Bonjour Damien, bienvenue sur Tech Geek. Donc déjà on voudrait savoir qui tu es. Ouais. Alors donc moi je m'appelle Damien Chevaux en fait, je suis game designer. Où avec plusieurs amis on a voulu faire des jeux, des vrais jeux 2D old school et qui ont des balls comme on dit chez nous, voilà. Donc on vise vraiment des jeux d'aventure parce que c'est quelque chose qui se fait pas trop en France et il y en a marre de voir que des productions américaines faire ce genre de choses. Et nous on a plein de choses à raconter. Voilà. Donc aujourd'hui on est venu avec le projet Ilios. Alors c'est la première fois qu'on le présente au public. C'est un projet qui a été imaginé déjà depuis de nombreuses années et ça fait vraiment 1 an qu'on travaille dessus. On est une équipe de 8, donc il y a 3 graphistes et on est tous quasiment issus du milieu du jeu vidéo en fait. Et toi tu fais quoi dans le... C'est quoi ta place dans l'équipe? Moi ma place dans l'équipe c'est le game design. Donc je m'occupe vraiment des mécaniques de jeu, également sur la scénarisation, level design, donc vraiment plus sur l'aspect narratif et mécanique. Après derrière, comme on est une petite équipe, on a plein de rôles différents. Donc ça veut dire que des fois on va être directeur artistique, puis ça va être quelqu'un d'autre qui va prendre la relève. Donc en fait on n'a pas réellement une place définie. Parce que sinon je fais aussi la communication, ce genre de choses, tu vois. Donc on change les casquettes. D'accord, donc une petite équipe avec différents rôles. Ouais. Et donc l'essentiel de vos projets c'est de faire des jeux vidéo old school. Exactement, tout à fait. Mais alors old school avec la qualité graphique d'aujourd'hui. C'est-à-dire on voit par exemple des super jeux comme Dragon's Crown, pour ceux qui connaissent, qui sont sortis sur PS3, qui sont faits par des petites équipes japonaises mais qui font un gros carton parce que derrière il y a une patte graphique incroyable. Avec un investissement sur les boobs, à ce que j'ai remarqué. Totalement, la sorcière est incroyable. Et à ce juste titre, nous on cherche à faire vraiment des jeux qui tapent graphiquement mais également qui ont un fond. Voilà. Et c'est ce qu'on essaie de faire avec Ilios aujourd'hui. Du coup de refaire des jeux 2D qui comment dire, donnent un aspect, qui donnent un intérêt, qui accroche vraiment, un peu comme les anciens jeux qu'on trouvait sur Super Nintendo, des jeux pour lesquels on passait des heures. Exactement. Avec pas forcément des graphismes qui tuent, mais par contre un plaisir de jouer qui est immédiat et quasiment infini. Exactement, c'est là où le gameplay rentre vraiment en partie, et c'est vraiment ma juridiction, j'allais dire, parce que il faut piloter le game design pour que ce soit instinctif, 2 compréhensible, parce que c'est le plus gros problème aujourd'hui, c'est qu'on a des fois plein de jeux où il faut passer énormément de temps à comprendre et les gens vont décrocher. Donc il faut faire quelque chose qui va à l'essentiel, mais comme tu disais par rapport à des jeux sur Super NES, il faut voir le fond. Et c'est pas qu'un enrobage. Et c'est un peu ce qu'on peut reprocher aux jeux VanillaWare par exemple, c'est que ça tape très fort graphiquement mais derrière c'est pauvre alors qu'ils pourraient vraiment le développer. Donc après d'ailleurs peut-être qu'il y a un problème de moyens aussi. Voilà. Et est-ce qu'il y a des titres disponibles actuellement? Alors sur nous ce qu'on a fait, on n'a pas de titre disponible. Pourquoi? Parce qu'à l'époque où on a commencé à travailler tous ensemble, on a travaillé sur un projet qui s'appelait Saint Seiya RPG. Donc un jeu de rôle sur l'univers de Saint Seiya qui avait fait vraiment beaucoup de buzz il y a 7-8 ans. Donc on a travaillé là-dessus. Ça nous a permis de rentrer dans le monde professionnel du jeu vidéo. Donc après on a été dispersés, on a travaillé sur différents projets qui sont sortis dans le commerce, mais c'est pas nos projets à nous. Et aujourd'hui le but c'est de sortir un peu de ce système-là et de proposer nos visions. On va dire aujourd'hui le projet le plus avancé c'est Nefasto Meeting No Heroes, qui est un jeu d'aventure en point and click qui a été développé par un des membres de notre équipe, Stefano Colavini, qui l'a fait entièrement de A à Z, graphiquement, programmation, musique, tout. Et là qui va pouvoir sortir, il y a déjà 8 heures de jeu, son point and click est quasiment fini, et là il va sortir très rapidement. Très prochainement donc. Ouais. Ok, merci beaucoup. De rien. Et merci à vous et n'hésitez pas à aller sur notre site ilios-thegame.com. Très bien, merci. Merci. Au revoir.